Chaque jour, des milliers d'avions traversent le ciel. C'est devenu tellement banal qu'on y pense à peine. Mais comment ces géants de métal sont-ils construits? Qui sont les personnes qui, pièce par pièce, assemblent ces machines incroyablement complexes avec une précision d'horloger? Derrière la magie du vol, il n'y a pas que des pilotes ou des ingénieurs. Il y a surtout des mains, un savoir-faire et une concentration de tous les instants. C'est dans cet univers qu'on va plonger aujourd'hui, celui de la précision et de la responsabilité, au cœur même de la fabrication d'un avion. Cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle est tirée tout droit de la fiche de poste officielle. Et ça pose le décor, tout de suite. Ça veut dire quoi? Que la moindre erreur est tout simplement inenvisageable. Chaque geste compte pour la sécurité de millions de gens. Alors, qui est ce professionnel sur qui pèse un tel enjeu? Comment s'appelle ce métier qui consiste à assembler, avec une minutie absolue, les ailes, le fuselage, bref, tout ce qui nous permet de voler en toute sécurité? Eh bien voilà son nom, l'ajusteur monteur aéronautique. Un titre un peu technique, mais qui dit tout. Ajuster pour la précision extrême et monter pour l'assemblage. C'est vraiment la personne au cœur de la chaîne, celle qui, concrètement, donne vie à l'avion. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Au quotidien, ça consiste en quoi le travail d'un ajusteur-monteur? Quelles sont les règles du jeu dans ces immenses hangars d'assemblage? Voilà la définition officielle. Pour le dire plus simplement, cette personne reçoit des pièces, parfois gigantesques, et un plan technique ultra détaillé. Sa mission, transformer ce puzzle en un morceau d'avion parfaitement assemblé. C'est un peu comme un constructeur, mais avec un niveau d'exigence incomparable. Et pour ça, il y a des règles d'or. Ce ne sont pas des conseils, c'est la base du métier. Tout suivre à la lettre. Ne jamais abîmer une pièce, même une micro-rayure. Tout noter, tout tracer. Signaler le moindre problème. Et enfin, ce fameux FOD. Une véritable obsession pour la sécurité. On va y revenir. Pour bien comprendre toute la richesse de ce métier, on peut le décomposer en 3 grandes missions, 3 types d'activités qui résument en fait toutes ses responsabilités. Ça nous donne une bonne vision de son rôle dans la naissance d'un avion. D'abord, il y a l'assemblage pur et simple. Ensuite vient l'ajustement et le parachèvement, un mot très important, vous allez voir. Et pour finir, l'intégration des premiers systèmes. Allez, on décortique chacune de ces étapes. La première mission, c'est le grand puzzle. On prend des sections de fuselage, des morceaux d'ailes, on les positionne au millimètre près. On perce des milliers de trous, puis on fixe tout ça avec des rivets spécifiques. On ajoute aussi des joints d'étanchéité. C'est vraiment là que le squelette de l'avion prend forme, sous nos yeux. La deuxième mission, c'est presque de l'orfèvrerie. Il ne suffit pas de monter les pièces ensemble. Il faut que l'ajustement soit absolument parfait. On parle de tolérance minuscule, de l'épaisseur d'un cheveu parfois. C'est aussi à ce moment-là qu'on traite les tout petits défauts pour que la pièce soit 100% conforme au plan. D'ailleurs, il y a un détail super intéressant. Dans les textes officiels, on ne parle plus de réparation, mais de parachèvement. Et ce n'est pas juste un mot, ça change tout. Ça veut dire que le rôle de l'ajusteur, ce n'est pas de réparer des grosses erreurs, mais d'apporter la touche finale, la finition parfaite à des éléments qui sont déjà presque bons. La nuance est énorme. Et enfin, troisième mission, une fois que la structure est assemblée et parfaite, l'ajusteur-monteur commence à intégrer les premiers équipements simples, des supports, des colliers de fixation. En fait, il prépare le terrain pour les équipes suivantes, celles qui viendront installer les circuits hydrauliques, les câblages électriques, etc. Ok, on a vu ce que fait l'ajusteur-monteur, mais dans quel environnement, avec quels outils, quels matériaux, et surtout, avec quel état d'esprit? On est très loin de l'atelier de bricolage classique, hein. On parle ici de matériaux de pointe. Bien sûr, il y a les alliages d'aluminium, très légers, mais aussi le titane, ultra résistant, et de plus en plus de matériaux composites comme la fibre de carbone, qui demandent des techniques de travail bien particulières. Et voilà ce fameux FOD. C'est l'acronyme pour Foreign Object Damage, en gros les dommages causés par un corps étranger. C'est la hantise absolue de tous les constructeurs. Un simple outil, une vis, un débris oublié dans une structure, ça peut avoir des conséquences catastrophiques une fois l'avion en vol. Donc la règle est simple, propreté et rangement impeccable. Ce n'est pas du zèle, c'est une culture. Et il faut imaginer l'ambiance, le bruit constant des outils, le travail parfois en hauteur sur des échafaudages, face à des pièces qui semblent gigantesques. Et puis, la modernité est passée par là. Fini les grands plans en papier, de plus en plus, tout se passe sur des tablettes numériques qui guident l'opérateur étape par étape. Pour terminer, quelle est la place de ce métier aujourd'hui? Est-ce que c'est une profession qui a de l'avenir? La réponse, vous allez le voir, est un grand oui.
Les dernières études sur le secteur sont formelles. Après le coup de frein de la pandémie, l'aéronautique est repartie à plein régime. Les compagnies aériennes commandent des avions en masse. Et pour les construire, il faut du monde. Les besoins en ajusteurs-monteurs sont donc énormes en ce moment. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Malgré cette demande immense, les entreprises rament pour recruter. Pourquoi? Parce que ce savoir-faire, ce mélange de rigueur, de dextérité et de compétences techniques, eh bien c'est devenu une denrée rare et précieuse. Ce qui fait de l'ajusteur-monteur un profil clé, vraiment très recherché. Alors, la prochaine fois qu'on montera à bord d'un avion, au moment où la porte se fermera, peut-être qu'on aura une petite pensée pour ces architectes de l'air. Ces artisans dont la précision et l'implication, totalement invisibles à 10 000 mètres d'altitude, sont pourtant ce qui rend notre voyage possible.